Bonjour à toi, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 2 de la fiche d'exercice partie E chapitre 1. Alors, je te demande simplement, la consigne est la suivante, c'est de compléter ces deux cartes mentales. Alors ces cartes mentales, si tu m'as eu en cours, tu les as peut-être déjà eues et elles te parlent puisqu'on les a utilisées sur les grandeurs électriques que sont intensité, tension, résistance électrique. Et donc ici c'est essayer de retrouver ces choses-là. Alors pour la masse, le symbole de la masse bien sûr, ça commence par un M, c'est un petit m. Attention, pas un grand M. Tu verras au lycée que le grand M, ça correspond à la masse molaire. Donc bien un petit m. Alors il y a des élèves qui me disent parfois, oui, mais monsieur, petit m, c'est aussi des mètres. C'est vrai. Mais ici, du coup, il faut savoir que le M, lorsque tu écris dans une formule M égale, ici, ça correspond bien à la masse. Alors que le M de 153 mètres vient après un nombre. Donc après des chiffres, un nombre. Tu as un M, ça c'est plutôt le mètre, et ici, le M égale dans une formule, c'est bien la masse. Voilà, son unité, le gramme ou le kilogramme. Alors tu verras au lycée que la masse qu'on utilise toujours dans les formules en physique, c'est le kilogramme, en chimie, c'est le gramme, c'est comme ça. Et bien sûr, pardon, attention, il faut l'écrire en lettres, ici en toutes lettres, il ne faut pas se tromper comme je viens de faire, gramme, et le symbole du gramme, c'est le G. Tu aurais pu écrire kilogramme et le symbole kg. Et bien sûr, l'appareil de mesure, c'est la balance. En ce qui concerne le volume V, grand V. D'accord, attention, le petit v en général en physique c'est la vitesse. D'accord. Son unité, soit les litres, soit les mètres cubes. D'accord. Le symbole du litre, attention, c'est un grand L. Hein, on fait attention, c'est un L majuscule. Et puis les mètres cubes, c'est M exposant 3, puissance 3. Alors après, il y a toutes les unités aussi qui vont avec. Dans les appareils de mesure, c'est ce qu'on a vu là dans l'exercice 1, la verrie. Hein. Donc ça peut être la fiole jaugée, ça peut être l'éprouvette graduée. D'accord. Enfin, en tout cas, voici deux récipients qui ont une certaine précision de mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Je te dis à bientôt et bon courage.